Dans cette vidéo, on va voir ce que j'appelle le cheat code de la manifestation. Et honnêtement, s'il y a une vidéo que tu dois regarder et pour laquelle tu dois mettre quelque chose en place, l'implémenter tous les jours, c'est bien celle-ci. Car ce cheat code, c'est rien d'autre qu'un état, ou on va dire un état de conscience ou un état d'être. Et quand cet état d'être, tu l'as tous les jours, ta vie, elle change. Donc, sans plus tarder, cet état, c'est la gratitude. Mais, on reste bien sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que la gratitude, on en entend parfois parler, un peu dans tous les sens, mais ce que je vais te dire, c'est le composant clé, c'est un prérequis pour toute manifestation réussie. Et le plus je passe de temps, que ce soit à lire des livres sur le sujet, à expérimenter les choses moi-même ou à voir les gens qui arrivent à attirer des choses à eux, c'est vraiment la clé. Quand tu as de la gratitude, tu deviens en fait magnétique. Pourquoi? La gratitude est un état naturel d'abondance. Et notre problème, c'est que nous, on va dire humains, on a une capacité à se concentrer, hélas, uniquement sur ce que l'on n'a pas et donc sur le manque. Et quand on met notre attention sur le manque, l'univers enregistre le fait que l'on n'a pas cette chose et du coup, vibratoirement finit par émettre une fréquence au cours du temps qui va attirer le manque et non pas l'abondance, et que ce soit financièrement, dans les relations ou dans n'importe quel autre sujet. Donc la gratitude, quand on la cultive, on devient magnétique. Et donc, la question que tu vas certainement te poser, c'est comment je fais pour avoir de la gratitude? Déjà, avant toute chose, la gratitude, c'est un état qui est inné en nous. C'est quelque chose que l'on a à la base. Mais pour le cultiver, je vais te donner une technique assez simple. Cette technique, on va utiliser 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Ok? Ce que tu vas faire, tu vas lister 15 choses. Si c'est trop, tu peux faire 9 choses. Je te préconise d'en faire minimum 9 pour que tu puisses en fait vraiment bien réussir cet exercice. Donc tu listes 15 choses pour lesquelles tu as de la gratitude, tu as une reconnaissance immense. Donc par exemple, le passé. Ça peut être un objectif que tu as atteint dans le business, un job que tu as eu, un partenaire que tu as eu, un record que tu as fait, peu importe, un diplôme, c'est ce que tu désires, une maison que tu as eue, peu importe. Ok? Tu vas lister 5 choses comme ça. Tu les listes juste pour le moment. Ensuite, tu fais la même chose pour le présent. Par exemple, tu penses à l'appartement ou la maison dans laquelle tu vis, je ne sais pas, le nouveau téléphone que tu as acheté, un meuble, un truc que tu aimes beaucoup, de la déco que tu adores. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré récemment, ça peut être, peu importe, tu vas lister des choses assez simples pour lesquelles tu as de la gratitude. Ça peut être un ami, une amie pour laquelle ou lequel tu es reconnaissant de pouvoir le ou la côtoyer. Tout ce qui va en fait quelque part t'amener une forme de reconnaissance, tu le listes. Et ça peut être des choses vraiment très très simples. Et ensuite, tu vas mettre les désirs dans le futur que tu aimerais matérialiser ou réaliser. Que ce soit des objectifs, que ce soit une personne que tu souhaites rencontrer, que ce soit encore une fois des finances ou même un objet que tu souhaites avoir. Je ne sais pas, par exemple une certaine maison ou encore une certaine somme d'argent, peu importe, un certain nombre de clients, tu es libre de faire ce que tu désires, enfin tu es libre de choisir ce que tu désires. Une fois que tu as tout ça, en fait, tu vas tout mélanger. Et quand je dis tout mélanger, ça veut dire que, en gros, pour chaque chose, tu vas utiliser le moment présent et tu vas dire j'ai de la gratitude, par exemple, d'avoir rencontré cette personne. Je suis reconnaissant d'avoir l'appartement, enfin, je suis reconnaissant de vivre dans l'appartement dans lequel je suis. Je suis reconnaissant d'avoir pu obtenir le dernier iPhone, je ne sais pas. Moi, par exemple, c'est un truc que j'ai fait pour lequel j'ai mis une certaine gratitude. J'ai de la gratitude pour le business que j'ai vendu, c'est un autre truc que j'ai fait, donc exemple encore. Et en fait, tu vas lister chaque chose comme ça, ok? Mais tu commences toujours ta phrase par moment présent plus
le sujet en question, ok? Donc si c'est un business, bah, tu mets le business. Si c'est une personne, tu mets une personne. Par exemple, je suis reconnaissant pour la relation que j'ai eue avec machin, ok? Et après, en fait, ce qui va être très intéressant avec cet exercice, ça va être la partie future. La partie future, typiquement, suppose que tu veux gagner, je sais pas, 10 000 euros par mois, bah tu vas mettre « Je suis reconnaissant de gagner 10 000 euros par mois dans mon business » ou « Je suis reconnaissant d'avoir une promotion dans mon job ». Même si ça n'est pas physiquement arrivé, tu vas l'écrire, ok? Une fois que tu l'as écrit, et j'insiste, il faut commencer par « J'ai de la gratitude » ou « Je suis reconnaissant » ou « Merci » à l'univers ou merci à peu importe l'entité que tu veux mettre, merci pour cette opportunité, enfin merci de m'avoir permis d'être devenu, je sais pas, commercial ou tu vois. Voilà, en gros tu vas écrire la chose que tu as atteinte. Et une fois que tu as fait une affirmation ou une déclaration pour chacune de ces choses, pour le passé, pour le présent et le futur, tu vas les mixer dans le désordre. Pourquoi ? En fait, tu vas mettre par exemple en premier le passé, ensuite tu vas mettre, je sais pas, le futur, puis le présent. Donc quand je dis le présent, c'est là tu mets ta première déclaration, ta première affirmation, déclaration 1, déclaration 1 du futur ici, déclaration 1 du présent, ok ? Et derrière, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc il y a des choses que tu as déjà accomplies, donc ton appartement actuel par exemple, ou des résultats que tu as déjà eu dans le business, mais il y a aussi des choses que tu n'as pas matérialisées encore physiquement. Et en fait, l'objectif de cet exercice, c'est de tout mixer. Pourquoi ? Parce que quand tu vas lire chacune de ces choses, en fait, ça va avoir un impact vibratoire sur toi. Quand tu lis le fait que tu as de la gratitude d'avoir atteint cet objectif, intérieurement, ton énergie va changer. Et c'est comme ça qu'en fait, tu deviens beaucoup plus magnétique. Et d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, les gens vont se mettre à te parler. Tu vas avoir des échanges avec des personnes avec qui tu n'échangeais pas avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as une énergie qui s'ouvre. Et c'est ça qui est super puissant avec la gratitude. Bref, et du coup, ce qui est important, c'est que tu listes toutes tes affirmations ou toutes tes déclarations dans le désordre. Comme ça, ton cerveau ne fait pas la différence. Ton esprit subconscient peut accepter la nouvelle vibration. Et du coup, en fait, tu changes ton état sur le moment actuel. Donc, fais ça chaque matin. Vraiment chaque matin. Même chaque soir si tu veux. Et tu verras. Tu vas, en fait, en le répétant et en le ressentant, très important, tu dois ressentir cette gratitude, mais en répétant ces choses-là, enfin ces affirmations, ou plutôt ces déclarations, je préfère. Tu peux le faire mentalement ou physiquement d'ailleurs. Fais ce que tu préfères, même si je préconise plutôt mentalement. Quand tu vas les répéter, tu vas avoir en fait chaque jour une vibration que tu fixes, en tout cas que tu dégages à l'instant T. Et cette vibration, en fait, quand tu vas l'accumuler avec une autre vibration de gratitude, puis une autre vibration de gratitude, puis une autre vibration de gratitude, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas émettre une nouvelle fréquence. Et cette nouvelle fréquence fait que tu vas indéniablement, inévitablement, indiscutablement attirer une nouvelle réalité. Ça veut dire nouvelles opportunités, nouvelles circonstances, nouvelles personnes. Et ta vie va changer. Et tes objectifs seront atteints, tout simplement. Et pour finaliser, petite précision, quand on parle de vibration, en fait, il faut comprendre que plus on élève en fait sa vibration, son énergie, on va dire, plus on se change intérieurement d'un point de vue d'abondance. Pourquoi ? Parce que la gratitude, c'est un état d'abondance qui est naturel. L'univers, par définition ou par nature, est abondant. L'univers est en expansion. Et donc, tu dois être dans cette énergie-là, car tu es un fractal de l'univers. Tu es la même chose que l'univers, mais en microcosme, en plus petit. Ce qui veut dire que quand tu es dans un état de gratitude, tu es dans un état d'expansion. Et c'est pour cela qu'en fait, les choses peuvent venir à toi. Et c'est pas du bullshit, c'est magnétique. Chaque humain émet un champ électromagnétique. Le cœur émet un certain magnétisme. Les pensées émettent un certain champ électrique. Et donc, le tout forme un champ électromagnétique. C'est pour cela que quand tu ressens de la gratitude à travers ton cœur, qu'est-ce qui se passe ? T'augmentes ton champ magnétique. Et donc, les gens ou les circonstances ou les conditions changent et s'alignent avec ton champ électromagnétique. Et plus tu le cultives, plus ça devient ton identité
Et puis, derrière, eh bien, dans ton subconscient, bah, tu te rends compte que bah oui, c'est comme ça. Et toc, d'un coup, ta réalité change. Donc teste ça, teste ces affirmations ou déclarations mentales, répète-les et cultive ça tous les jours. Vraiment. S'il y a un truc à retenir, cultive la gratitude chaque matin, chaque soir, ta vie va changer.